Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité football. On commence fort avec l'équipe de France, où la trêve internationale a laissé des traces. Au cœur de la tourmente, un conflit ouvert entre le Paris Saint-Germain et la Fédération française de football. La cause, les blessures de deux joueurs parisiens, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Le PSG, furieux, a adressé une lettre à la FFF pour exprimer sa profonde inquiétude. Le club estime que la gestion médicale de ses joueurs a été insuffisante et que ces blessures étaient graves et évitables. Paris affirme avoir transmis en amont des informations précises sur la charge de travail que ces joueurs pouvaient supporter, des recommandations qui, selon le club, n'ont pas été suivies par le staff des Bleus. Ce n'est pas la première fois que le ton monte. Le PSG avait déjà exprimé son mécontentement pour des blessures de Barcola, Dembélé et Zahir Emery lors de rassemblements précédents. L'éditorialiste Daniel Riolo a même apporté de nouvelles révélations, affirmant qu'Ousmane Dembélé n'avait pas été poussé à son plein potentiel physique à l'entraînement avec les Bleus. Selon lui, le staff tricolore ne l'aurait pas fait sprinter au-delà de 29 km/h, une vitesse en deçà de laquelle le PSG ne le ferait même pas jouer en match. Le club de la capitale aurait pourtant fourni un dossier médical clair, préconisant que le joueur ne dispute pas la rencontre. Didier Deschamps, de son côté, a rappelé que le risque zéro n'existait pas, une défense qui ne convainc pas à Paris, où l'on soupçonne une remise en cause directe de la compétence du staff médical de l'équipe de France, une affaire qui promet de nouvelles tensions lors des prochains rassemblements. Pendant ce temps, un nouveau visage a fait son apparition à Clairefontaine. Appelé pour la première fois suite à la blessure de Ryan Cherki, Hugo Ekitike, l'attaquant de 23 ans, vit un début de saison de rêve. Auteur de 22 buts l'an dernier avec Francfort, il a été transféré à Liverpool pour la somme colossale de 95 millions d'euros. Déjà auteur de 3 buts avec les Reds, il ne cache pas ses ambitions. Il veut s'imposer durablement chez les Bleus et faire de cette première sélection le début d'une longue histoire. Sur les terrains, les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 ont livré leur lot de spectacles et de surprises. Commençons par la démonstration de force de l'Espagne. Championne d'Europe en titre, la Roja a livré un véritable récital en balayant la Turquie 6-0 sur ses propres terres. Portée par des talents comme Lamine Yamal et Pedri, et un Mikel Merino, auteur d'un triplé, cette équipe impressionne. La presse espagnole s'enflamme déjà, comparant cette génération à celle, mythique de 2010. L'Espagne envoie un message clair, il faudra compter sur elle pour le titre mondial. En Allemagne, l'ambiance est radicalement différente. Malgré une victoire 3-1 contre l'Irlande du Nord, la Mannschaft ne convainc absolument pas. Menée au score, l'équipe de Julian Nagelsmann a semblé sans âme et sans idée pendant près d'une heure. La presse allemande est très critique, pointant du doigt les lacunes collectives, le manque de stabilité tactique et un jeu brouillon. L'ancien gardien Jens Lehmann a même publiquement critiqué Nagelsmann, lui reprochant son incapacité à lire un match et à s'ajuster. Malgré la qualification qui se dessine, l'Allemagne est loin, très loin de son statut de favori. Enfin, un match a cristallisé toutes les tensions politiques du moment, la double confrontation entre l'Italie et Israël. La rencontre retour, prévue à Udine, provoque une véritable tempête en Italie. Des appels au boycott et des pétitions citoyennes se multiplient, demandant la suspension d'Israël de toutes les compétitions sportives, à l'image de ce qui a été fait pour la Russie. Le maire d'Udine a jugé le match inapproprié et 44 parlementaires ont lancé une campagne pour l'interdiction. Face à cette gronde populaire, les institutions sportives résistent. Mais ce duel est devenu un véritable embarras national bien au-delà du football. C'est une page immense de l'histoire récente du Paris Saint-Germain qui se tourne. Après 20 ans passés au club, Presnel Kimpembe, l'enfant de la région parisienne, quitte son club de toujours. Il s'est engagé avec le Qatar Sport Club. Arrivé à l'âge de 10 ans, Presco a gravi tous les échelons. Défenseur travailleur et résilient, il a déjoué tous les pronostics pour s'imposer, devenant un leader du vestiaire et le capitaine adjoint derrière Marquinhos. Son acte de naissance footballistique restera ce soir de février 2017 où, pour son premier match de Ligue des Champions, il avait complètement éteint Lionel Messi lors de la victoire 4-0 contre le Barça. Champion du monde en 2018, sa carrière a malheureusement pris un virage tragique en février 2023 avec une terrible rupture du tendon d'Achille. Depuis, il n'a jamais vraiment réussi à retrouver son meilleur niveau. Dans une vidéo émouvante adressée aux supporters, le Titi de 30 ans a fait ses adieux. Je suis très fier d'avoir fait partie de cette grande famille. Ça a été un honneur de défendre ses couleurs. Il y a eu des combats, des joies, des réussites, des émotions incroyables. Il quitte Paris avec un palmarès exceptionnel de 27 titres, dont la Ligue des Champions soulevée la saison dernière. Une fin symbolique pour celui qui restera jamais une icône du Parc des Princes. Le 22 septembre prochain, le monde du football connaîtra le nom du nouveau Ballon d'Or. Si Ousmane Dembélé, auteur d'une saison exceptionnelle avec le PSG, fait figure de favori, un concurrent bénéficie d'une incroyable campagne de soutien à travers la planète, Lamine Yamal. À seulement 18 ans, le prodige du FC Barcelone, vainqueur de la Liga et demi-finaliste de la Ligue des Champions, éclabousse le monde de son talent. Et les légendes du football se pressent pour le soutenir. Lothar Matthäus, Ruud Gullit, Marco van Basten, Ronaldinho, Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Fabio Capello, Gary Lineker, Rio Ferdinand. La liste est interminable. Tout le décrivent comme un phénomène, le prochain grand joueur après Messi, et affirme qu'il mérite le trophée dès cette année. Zidane a déclaré n'avoir jamais vu ça à cet âge, tandis que Lineker promet que le Ballon d'Or lui appartiendra.
Même en France, des voix comme celle de Luis Fernandes le placent au-dessus de Dembélé. Cette incroyable propagande, comme la qualifie l'article, suffira-t-elle à renverser le favori parisien? Réponse dans quelques jours au théâtre du Châtelet. Pour finir, un tour d'horizon des autres nouvelles marquantes. Même si le mercato est terminé, les clubs s'activent. Le FC Barcelone, qui pense déjà à l'été 2026, aurait coché le nom du défenseur brésilien du PSG, Lucas Beraldo, en manque de temps de jeu à Paris. En revanche, le prêt de Marcus Rashford en Catalogne tourne déjà au fiasco. Peu convaincant en Liga, l'Anglais a été vivement critiqué par la presse après sa performance manquée avec l'Angleterre contre Andorre. Pendant ce temps, en Afrique, l'Algérie vit une véritable renaissance. Après 2 CAN catastrophiques, les Fennecs dominent leur groupe de qualification pour le Mondial 2026 avec 6 victoires en 7 matchs. Portés par un Mohamed Amoura en feu, auteur de 6 buts, ils sont tout proches de valider leur billet pour l'Amérique. Enfin, une polémique a éclaté en Amérique du Sud et elle concerne encore le Barça. Le club catalan est fou de rage contre Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil. La raison? Alors que les joueurs du Real Madrid ont été laissés au repos, Ancelotti a titularisé le Barcelonais Rafinha pour un match sans enjeu en Bolivie, dans des conditions extrêmes à plus de 4000 mètres d'altitude. Un traitement de faveur pour son ancien club qui ne passe pas du tout en Catalogne. Terminons sur une note positive et nécessaire. La FIFA a lancé un nouveau grand projet contre le racisme en créant un panel de 16 légendes, dont George Weah, Didier Drogba et Blaise Matuidi, pour conseiller et porter des actions éducatives. Une initiative cruciale pour tenter d'éradiquer ce fléau de notre sport. Et voilà, c'est tout pour ce tour complet de l'actualité footballistique de la semaine. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et vive le foot!